Après le Black Friday, on a maintenant le Blue Monday, la déprime hivernale qui doit nous arriver dessus. Mais est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Bonjour, je suis Luc Gégère, je suis le concepteur de la méthode NERTI et aujourd'hui je vais vous parler de ce fameux Blue Monday. En vous expliquant d'abord d'où ça vient, quelle est la définition de ce Blue Monday et surtout vous donner trois solutions rapides, efficaces qui vont vous permettre de passer au travers. Alors tout d'abord, le Blue Monday, il faut savoir que ça a été inventé par un psychologue. En fait, l'expression a été inventée par un psychologue qui travaillait pour un voyagiste. Ça lui a été demandé par un voyagiste qui voulait vendre pendant la période d'hiver où c'était un peu calme des voyages au soleil, des voyages dans les destinations exotiques. Donc, il a inventé ce concept du Blue Monday, mais quand même, ça regroupe quelque chose de réel, quelque chose qui nous arrive régulièrement aux alentours des fêtes. Alors, il y a la dépression automnale déjà au moment de la baisse de la lumière, mais il y a aussi, à cette période de l'année, un peu après les fêtes, un moment où il y a un peu de la déprime. D'abord parce que c'est la fin des fêtes, effectivement, donc ça, c'est un peu un moment où on était surexcité, on était en énergie à fond, et puis là, ça redescend, et en plus, en général, on a fait des excès, on s'est couché super tard, on a mal mangé, enfin, non, on a bien mangé, mais de façon pas forcément très saine, donc l'organisme, il faut qu'il récupère un peu, donc il y a ce facteur-là. Il y a aussi évidemment que on a dépensé pas mal d'argent en général, donc on se dit ah, là ça commence à être un petit peu juste, un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi c'est le retour des vacances, donc c'est la rentrée, on reprend le rythme, on retrouve des horaires du matin notamment. Enfin, voilà, donc ça fatigue aussi un petit peu. Et puis il y a aussi le fait on a décidé d'avoir des nouvelles résolutions, hein. En général, au début d'année, on dit voilà, je vais arrêter ça, je vais faire du sport, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et là, on commence à se confronter à des moments où on est un peu dans le dur. C'est-à-dire que c'est le moment où on a un peu moins envie, c'est un peu plus difficile. On a bien commencé, on était sur les chapeaux de roue, on a pris notre abonnement à la salle de gym, au yoga, puis là, on n'a pas super envie d'y aller. Enfin, voilà. Donc c'est aussi un moment un petit peu difficile à ce moment-là. Et je vous ferai une vidéo spéciale pour comment tenir les résolutions. Donc je vous la ferai, je pense, dans une semaine ou deux. Et puis, évidemment, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc toujours, hein, ça fait un moment qu'on est toujours dans peu de lumière, donc parfois sur le moral, ça peut aussi influencer. Et une autre chose aussi, c'est qu'on ne fait pas beaucoup de sport, pas beaucoup d'exercice. En général, pendant les vacances, là, on n'a pas fait forcément beaucoup, et ça influe sur notre morale aussi. Donc tous ces facteurs cumulés peuvent faire qu'on a effectivement un moment de déprime, un moment où c'est un peu difficile, vraiment, on n'est pas forcément très bien, voire même pire pour certaines personnes. Et donc je vais vous expliquer trois exercices très simples mais hyper efficaces qui vont vous permettre de passer ces moments plus facilement, plus tranquillement. Le premier, c'est hyper simple, mais c'est de marcher. Et de préférence de marcher dehors. Alors, vous pouvez juste peut-être faire juste 5 minutes, commencer petit pour vraiment vous mettre le pied à l'étrier. Vous allez faire juste le tour du pâté de maison, juste aller jusqu'au parc qui est à côté, juste ça. Idéalement, il faudrait faire 30 minutes, ça serait bien, au moins 3 fois par semaine. Ça, c'est l'idéal. Mais commencez petit, commencez un tout petit peu. Allez juste faire 5 minutes. Vous allez voir, déjà, ça va vous faire du bien. D'abord, ça va vous oxygéner. Et puis, le fait de faire de l'exercice, de marcher à bon rythme, hein, de marcher de façon assez tonique, vous allez voir que ça fait vraiment du bien. Et les études montrent que c'est un antidépresseur extraordinaire. Et même maintenant, ça peut être prescrit comme ordonnance par les médecins depuis seulement quelques années. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper bon d'aller marcher de façon assez rythmée, assez rapide. Et vous pouvez y rajouter en inspirant sur 3 pas par exemple et souffler sur 3 pas. Inspirer sur 3 pas, souffler sur 3 pas de façon rythmée pour encore améliorer l'exercice. Ça, c'est tout premier exercice. Deuxième exercice,
Ben, je vous propose de vous rendre compte de la chance que vous avez d'avoir des bras, d'avoir des jambes, des choses comme ça, simplement en faisant un exercice très simple, de mettre par exemple, attacher votre bras dans le dos, ou simplement le mettre dans votre poche, et de préférence sur votre bras droit si vous êtes droitier, ou votre bras gauche si vous êtes gaucher, et d'essayer de dire, ben voilà, je vais passer 10 minutes, un quart d'heure, une heure, avec le bras comme ça, et j'ai pas le droit de m'en servir. Et vous allez voir, c'est assez étonnant. Vous vous rendez compte après à quel point vous êtes content d'avoir votre bras. Vous pouvez faire la même chose avec un bandeau, par exemple, sur les yeux. Vous mettez un bandeau sur les yeux et vous essayez de faire vos activités pendant peut-être 5 minutes, 10 minutes, une heure. Peut-être demander à le faire à quelqu'un qui vous accompagne et qui vous aide un petit peu. Ou allez vous balader comme ça. Et vous allez voir que vous allez prendre conscience à quel point c'est génial de voir, à quel point c'est intéressant d'avoir un bras. Enfin, bon, vous allez prendre conscience vraiment de cette histoire. Donc faites cet exercice, vous allez voir, ça donne vraiment ça élargit notre perspective de nous rendre compte de toutes les choses géniales qu'on a dans notre vie. Et puis un dernier exercice que je vais vous proposer, c'est d'inspirer une couleur. C'est-à-dire ça c'est très simple, vous pouvez simplement le faire, vous posez, vous fermez les yeux quelques instants et vous imaginez une couleur qui vous plaît, une couleur qui est vraiment une couleur que vous aimez et vous imaginez que vous inspirez cette couleur, vous en remplissez vos poumons et quand vous soufflez, vous envoyez cette couleur dans tous vos membres, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, dans la tête aussi, et comme si vous êtes baigné de cette couleur. Et vous faites ça, quelques respirations, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure si vous voulez, et vraiment vous profitez de cette couleur, vous l'inspirez profondément et vous la soufflez dans votre corps. Et vous m'en direz des nouvelles. Donc marquez dans les commentaires ce que ça vous évoque, tous ces exercices. Faites-les, donnez-nous vos résultats, proposez-en d'autres si vous voulez. Ça sera avec plaisir qu'on les verra. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.